Mes chères vierges, bonjour et bienvenue dans votre tirage pour ce mois de novembre 2024. Alors, comment ça se présente ce mois de novembre? Disons qu'il y a des choses à régler, hein. J'ai l'impression que euh, déjà vous avez envie de passer à autre chose, hein, parce que c'est l'énergie avec laquelle vous rentrez dans le mois, c'est une envie folle de passer à autre chose. Je ne sais pas comment a été votre mois d'octobre, vous me le direz peut-être en commentaire, mais j'ai comme l'impression qu'il y a une envie de fuir ce qui s'est passé en octobre, d'avancer, de passer à autre chose, de tourner une page. Mais ce mois de novembre, en fait, il est là pour clôturer les choses, dire ce qu'il y a à dire, pour passer à autre chose, justement, hein. Et on voit un énorme nouveau départ ici dans l'élémentaire, hein, donc tout ce qui est matériel, professionnel, quotidien. Il y a du nouveau départ au mois de novembre. Il y a quelque chose que vous allez célébrer, fêter à la fin du mois, ou en tout cas vous allez vers quelque chose de beaucoup plus léger à la fin du mois de novembre, vers le mois de décembre en tout cas, hein. Donc ici, par contre, il y a des choses à dire, hein. Le mois de novembre, voilà, on sort l'épée, surtout, je pense, sur la sphère peut-être professionnelle, pas intime, hein. Je pense que c'est pas au niveau de l'intime que le bas blesse, mais on a des conflits à régler dans la sphère avec certaines relations. Il y a des choses à dire, quoi. Voilà, ça c'est un peu l'ambiance que je ressens de prime abord par rapport à votre tirage. Alors, en arcane majeur, on en a deux, on a l'ermite et le diable. Donc des énergies complètement opposées en fait, hein. Mais le diable est à l'extérieur, l'ermite est à l'intérieur. Donc, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a une lutte en fait. Vous, dans votre intériorité, vous êtes zen, vous êtes tranquille, vous êtes l'ermite. L'ermite est une de vos cartes d'ailleurs, signe de la Vierge. Vous êtes, voilà, vous êtes dans cette sagesse, vous êtes dans le côté impartial, dans le côté sage, dans le côté. Mais alors, à l'extérieur, voilà, il y a du monde, il y a des gens qui vous exaspèrent, qui viennent vous titiller comme ça, et puis ça vous exaspère, quoi. Et à un moment donné, bah, vous pétez un câble, quoi. Il y a un côté comme ça, voilà. Allez, on rentre dans le détail. Donc, d'où vous venez, avec quelle énergie vous entrez dans ce mois de novembre? On a ce 6 d'épée, donc je vous l'ai dit en introduction, il y a une envie vraiment de quitter une situation, une envie de partir. Vous voyez? Alors, eux, ils s'en vont ici, mais voilà, elle s'en va un peu. Il y a un côté s'en aller dans l'urgence, quoi, hein, un côté pas très tranquille. On veut aller de l'avant, mais bon, on n'est quand même pas tranquille. On ne sait pas trop où on va, on n'a pas la direction. Il y a une notion de fuite ici dans cette carte. Donc on veut fuir, on veut fuir une situation, on veut fuir quelque chose qui s'est passé précédemment, alors sur les mois de septembre ou octobre, et on arrive un peu avec cette énergie de fuite dans ce mois de novembre, hein. Donc voilà, je vous l'ai dit, vous voulez absolument passer à autre chose. Vous voulez voilà, passer d'une rive à l'autre, vous voulez traverser maintenant ce lac que vous avez trop vu pour aller ailleurs, en fait, hein. Vous voulez changer de décor. Et donc, il y a une redite ici ici, nous avons l'élément air, hein, la première maison de l'air qui nous parle de votre mental, votre intellect. C'est le 8 de coupe. Ici, il y a encore une notion de quitter quelque chose. Vous voyez, lui, il quitte la pièce ici, parce que c'est une pièce qu'il connaît trop bien. Il connaît trop bien, il a vu le décor pendant trop longtemps, maintenant il a envie de passer à autre chose. Ça, c'est dans votre mental. C'est une carte qui nous parle d'introspection, le 8 de coupe. C'est, voilà, il y a 8 coupes déjà qui sont pleines, c'est déjà tout ce qu'on a réalisé. Maintenant, on veut aller à l'étape d'après. On veut aller voir ailleurs ce qui se passe. Donc on veut partir. Alors, par contre, c'est en lien avec vos émotions. C'est très émotionnel ici, votre mental. Il y a comme une question de vouloir oublier quelque chose qui vous a peiné émotionnellement. Vous voyez? Je pense qu'il y a une situation émotionnelle très lourde qui a eu lieu peut-être sur les mois précédents, où voilà, on veut quitter cet état émotionnel lourd, en fait. Enfin, moi, c'est une lourdeur que je ressens, qu'on a envie de quitter, on a envie de plus de légèreté, parce que vraiment, à la fin du mois, vous y arrivez à cette légèreté, vous arrivez à ce que vous voulez. Vous arrivez à quitter cette pression, à quitter ce qui émotionnellement a été trop lourd à gérer. Donc, votre mental, il est vraiment dans l'émotionnel, il est dans quelque chose qui a peut-être été lourd émotionnellement, il a envie de quitter
il a envie de quitter ça. Mais c'est un mental qui ici va pour le coup vous aider, qui va coopérer, qui va vous donner les idées, l'intelligence pour arriver à quitter une situation émotionnellement lourde. Hein. C'est en tout cas le sentiment que j'ai ici. À côté de ça, on a le diable dans la deuxième maison de l'air. Alors, deuxième maison de l'air, cette maison, elle concerne votre communication, votre manière de vous exprimer, mais aussi votre relation aux autres. Et donc là, le diable, c'est une carte compliquée dans les relations, puisque ce sont des relations qui impliquent une toxicité, qui impliquent de la contrainte, qui impliquent un dominant-dominé. Vous voyez, c'est toutes ces choses-là. Donc, il y a des communications qui peuvent être houleuses avec des personnes qui, alors, soit veulent vous dominer, donc soit vous êtes en bas, soit c'est vous le diable, vous voyez? Voilà, il y a les 2 options sont possibles, à voir, vous, comment vous le ressentez et comment ça résonne dans votre vie. Mais le diable, il y a toujours une contrainte, en fait. Il y a un attachement qui est nocif, il y a de la toxicité, il y a quelque chose, qui ne va pas, en fait, qui n'est pas sain. Il y a quelque chose de malsain d'une relation. Alors ici, une ou plusieurs relations. Est-ce que ce sont des relations peut-être de travail, en lien avec le travail ou en lien avec ce passé douloureux qu'on veut quitter? Vous voyez? Mais il y a en tout cas une personne ou plusieurs personnes toxiques avec qui vous avez des liens, ou du moins avec qui vous êtes obligé d'avoir des liens, qui viennent comme ça vous chercher un peu vous pousser déjà dans vos retranchements, qui viennent vous obliger à vous exprimer et à dire des choses que vous n'aviez peut-être pas envie de dire parce que vous êtes plutôt intériorisé d'habitude, donc c'est pas forcément... Enfin, vous dites les choses quand il faut les dire, et puis là, j'ai l'impression qu'au mois de novembre, on va vous pousser à les dire. L'extérieur ici, c'est le diable, voilà, il vient comme ça nous chercher dans nos derniers retranchements, il vient titiller jusqu'à ce que ça explose, jusqu'à ce que la colère, elle sorte, vous voyez? C'est ce petit truc, ce sont des petites phrases comme ça, voilà, si vous avez un collègue, par exemple, tous les jours, il vous fait des réflexions comme ça, et ben, à un moment donné, il y a la goutte de trop, il y a la goutte qui fait déborder le vase, on n'en peut plus. Ça peut être un chef aussi, ça peut être une hiérarchie qui est toxique, qui vient tous les jours vous mettre un document de plus sur la pile à traiter, qui vous envoie 10 mails par jour, qui veulent rien dire. Voilà, vous voyez, il y a quelque chose de toxique en fait dans ces relations. Dans la manière de s'exprimer aussi, hein, c'est-à-dire que... alors, vous pouvez, donc encore une fois, hein, soit vous pouvez recevoir des communications toxiques qui viennent vous chercher, soit peut-être c'est vous aussi qui vous exprimez un petit peu pour régler les choses. Il y a un côté règlement de compte dans ce diable, dans les communications et les relations. Donc ça, c'est une maison qui va ici vous challenger, qui va vous mettre au défi, en tout cas, pour ce mois de novembre. C'est la communication avec les autres. Ça, c'est la communication et les relations globalement avec les autres. C'est vraiment le défi de ce mois de novembre pour vous, mes amis vierges. Alors, parce que à l'intérieur de vous, dans votre sphère émotionnelle, intime, ici, ça se passe plutôt bien. On a la première maison de l'eau ici, qui vient nous parler de votre vie intérieure, de votre spiritualité, votre intuition, votre philosophie de vie. Ici, on a l'ermite. Alors, l'ermite, c'est vrai, il est très introspectif. Alors, ça revient ici à une redite avec le mental, c'est-à-dire que votre mental et votre spirituel bossent ensemble sur ce mois de novembre pour gagner en sagesse, pour essayer de vous maîtriser, essayer de maîtriser ces émotions justement qui sont créées par ce diable, qui sont créées par toutes ces interventions extérieures ici qui viennent, qui essayent de vous nuire, hein, en fait, en quelque sorte. Mais ici, vous avez bâti quelque chose à l'intérieur de vous. L'ermite, c'est le grand sage. C'est le grand sage, c'est celui qui a pris le temps justement d'aller voir à l'intérieur de lui-même ce qu'il se passe. C'est celui qui a pris le temps d'analyser justement son vécu, d'analyser son expérience, qui en a tiré une grande sagesse. Et c'est une sagesse qu'il va essayer d'apporter au monde. Donc ici, à l'intérieur de vous, très belle carte très belle carte spirituelle. Excusez-moi. Avec l'ermite. Donc à l'intérieur, une grande sagesse. Une grande sagesse vous habite pour ce mois de novembre. Au niveau du couple,
au niveau de la vie intime, deuxième maison de l'eau ici, vie intime, foyer, vie émotionnelle, vie sentimentale. Ici, on a une belle carte qui est celle de la 4 de bâton. Alors, on voit un couple, hein, alors ils se regardent comme ça. Bah, c'est drôle parce qu'on a un effet miroir magique ici. Alors, il pourrait y avoir des situations miroirs avec votre partenaire, hein, c'est-à-dire que vous pouvez connaître ici des expériences similaires, semblables. Après, ça me fait penser aussi à de la distance pour certains d'entre vous. Vous pourriez être éloigné de votre partenaire, vous pourriez être loin de lui. Mais après, il y a une notion avec ce 4 de bâton quand même. Le 4 de bâton, c'est la célébration. C'est des choses positives. Peut-être qu'il y a aussi des retrouvailles pour certains, vous voyez, des retrouvailles après un moment de séparation. Mais on a envie de célébrer quelque chose. On a envie. Vous voyez, le 4 de bâton, habituellement, ce sont les fiançailles, les mariages, les baptêmes, les cérémonies un petit peu familiales, officielles. Donc il y a ça ici dans votre vie intime. Vous avez envie de célébrer quelque chose avec vos proches, notamment votre partenaire, hein, parce qu'ici j'ai un couple. Donc il y a quelque chose de centré au niveau du couple qu'on a envie de fêter, qu'on a envie de célébrer, hein. Peut-être justement une libération, peut-être ici ce grand renouveau qui arrive dans votre vie professionnelle. Peut-être que ce diable, justement, vous allez réussir à le terrasser, tel Saint-Michel, hein. Vous allez réussir à terrasser le diable, à terrasser donc tous ceux qui essayent de vous nuire, qui viennent comme ça vous chercher des noises, et ça, vous allez le célébrer dans votre vie intime. Donc, il y a quelque chose de très positif ici, dans l'intimité, où on célèbre quelque chose pendant ce mois de novembre. Alors ensuite, sur l'élément feu. Alors, l'élément feu, dans la première maison du feu qui nous parle de votre énergie, de votre vitalité, votre rayonnement aussi, comment on vous voit de l'extérieur. Alors ici, on a une carte pas facile qui est la 8 d'épée. Alors cette 8 d'épée nous parle d'un enfermement mental. Alors, dans votre mental, réellement, il y a quand même quelque chose en lien avec les émotions et la sagesse. Donc vous êtes soutenu à l'intérieur de vous. Mais comment on vous voit? On vous voit stressé quand même. On vous voit de l'extérieur stressé, on vous voit... parce que il y a souvent une différence entre comment on est perçu et comment on est réellement à l'intérieur de soi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on vous perçoit stressé, même si vous, à l'intérieur, vous trouvez les ressources pour affronter ce qu'il y a à affronter. Voilà, pour vous, en réalité, il n'y a pas vraiment de stress, vous gérez. Vous gérez, mais c'est pas forcément l'impression que vous donnez à l'extérieur. À l'extérieur, on vous sent un petit peu les poings liés, on sent comme si vous étiez le dos au mur, comme si vous étiez un petit peu coincé dans un mental, coincé avec toutes ces épées. Alors le 8 d'épée, c'est aussi les croyances limitantes. Donc il y a... ça, c'est dans votre énergie. Donc peut-être que vous partez un petit peu défaitiste. Vous voyez, ici, je vous dis, il y a une énergie de fuite, comme ça, quand on arrive dans le mois, on a envie de fuir quelque chose. Peut-être qu'à un moment donné du mois, vous vous direz, bon, j'arriverai jamais au bout de cette personne hyper toxique, j'arriverai jamais au bout de cette situation, de cette relation. Voilà, il y a une sorte de défaitisme ici, il y a des croyances limitantes. C'est le saboteur, hein, ce 8 d'épée, hein, c'est celui qui vous dit à l'intérieur de vous, c'est pas possible, tu vas jamais y arriver, celui qui vous limite. Donc ça, c'est dans votre énergie, ou du moins, c'est comme ça qu'on vous perçoit. On vous perçoit limité. Limité dans vos actions, on vous perçoit... vous vous retenez peut-être d'agir, ou en tout cas, bon, c'est comme ça qu'on vous voit. On vous voit hésitant, on vous voit le dos au mur. Il y a un peu de ça dans votre énergie. Mais... voilà, vous allez de toute façon, Mercure est à vos côtés, hein, j'ai envie de dire, parce qu'on a, ici, on a une épée avec ce cavalier d'épée, et après on a l'as d'épée là dans votre vie professionnelle. Donc les épées, ce sont les idées, hein, c'est Mercure, votre planète quand même, il ne faut pas l'oublier. Donc c'est votre force, ce mental, cette intelligence, cette manière de communiquer, c'est votre force. Donc ici, dans la deuxième maison du feu qui nous parle de vos actions, de vos désirs, de vos projets. Ici, on a un cavalier d'épée, mais il est dirigé vers le passé. C'est-à-dire que là, vous allez utiliser la parole, vous allez utiliser l'argumentation, votre intelligence pour régler des choses. Alors, des choses liées à un projet futur, mais qui ont eu lieu dans le passé. Vous voyez? Là, ça peut avoir un lien avec ces personnes toxiques, c'est-à-dire que voilà, la toxicité ici, elle arrive à son comble, on va dire, mais c'est pas quelque chose qui s'est fait du jour au lendemain. C'est quelque chose qui est venu comme ça, petit à petit,
et qui maintenant est arrivé à son paroxysme de toxicité. Hein. Donc là, vous allez régler les choses, vous allez brandir l'épée, hein, vous voyez? Il y a un côté, je sors l'épée, je vais tailler des croupières, je vais régler mes comptes, je vais aller argumenter, parce que c'est aussi dans votre désir. Maintenant, vous voulez solutionner ce problème. Il y en a marre, quoi. Il y en a marre, c'est aller trop loin. C'est aller trop loin et vous allez régler les choses. Vous allez brandir l'épée, c'est-à-dire que vous allez dire les choses, vous allez prendre des décisions, vous allez statuer, vous allez trancher. Voilà, on va trancher, on va prendre des décisions, on va dire les choses, on va s'exprimer. Mais vraiment, pour moi, c'est en lien avec le passé. Hein. Donc toutes vos actions ici, il y a des actions qui doivent être menées, mais c'est des actions que vous allez mener par la parole et par l'intelligence, hein, voilà. Vous n'allez pas en venir aux mains, quoi. Donc ce sont des actions qui sont dirigées pour régler des choses qui ont un lien avec votre passé, hein, qui ont un lien avec ce que vous avez fui, je pense. Hein, voilà, ce que vous essayez de fuir comme situation. Donc là, à un moment donné, il y a quand même l'idée de devoir régler quelque chose, en lien donc avec une ou plusieurs relations. Alors, ça peut être un lien avec le professionnel, parce qu'ici, donc, dans l'élémentaire, dans la maison de votre vie professionnelle, de votre travail, de votre vie quotidienne, on a l'as d'épée, vous voyez? On a encore une idée d'épée qu'on brandit. Hein. Ici, la main, elle brandit l'épée. Donc, il y a quelque chose qui doit être fait, qui doit être dit de raisonnable. Parce que l'as d'épée, c'est la raison. C'est aussi l'idée comme ça qui arrive d'on ne sait où. On brandit cette épée parce que c'est nécessaire pour réussir. Hein. Vous voyez, il y a une couronne de laurier autour de cette épée. Donc, c'est nécessaire pour passer à autre chose, pour enclencher ce nouveau cycle. Parce qu'il y a un nouveau cycle qui vous appelle ici, dans cet élémentaire. Donc un nouveau cycle matériel, un nouveau cycle professionnel. Parce qu'il y a 2 as ici. Hein, il y a 2 as dans cet élémentaire. Donc il y a vraiment, vraiment, vraiment un nouveau cycle qui vous appelle. Mais avant de passer à ce nouveau cycle, vous devez brandir l'épée pour vraiment régler les choses du passé qui ont un lien avec cette toxicité et en lien avec ces relations. Donc il faut vraiment casser quelque chose, trancher, prendre des décisions pour vous alléger, pour vous libérer, pour commencer ce nouveau cycle qui vous attend. Hein. Alors ici, excusez-moi décidément, dans la première maison de la Terre qui vient nous parler de vos finances, de vos possessions, mais aussi du corps et de la santé, on a un as de bâton, encore une fois un nouveau départ, avec une nouvelle flamme. Ici, vous êtes enthousiaste par rapport peut-être à une nouvelle possession, une nouvelle acquisition que vous avez fait, ou vos finances, tout simplement. Il y a une nouveauté, il y a quelque chose comme ça qui vient... qui vient de votre intériorité, hein, parce que c'est le désir ici. Hein. Les bâtons, c'est le désir, un nouveau désir qui fend l'air comme ça, qui vous anime, parce que voilà, vous prenez votre bâton pour avancer. C'est un bâton en feu aussi, donc peut-être qu'il y a besoin d'éclairer aussi quelque chose au niveau de ses finances, de ses possessions. Au niveau de la santé, ici, avec un as de bâton, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'énergie, d'énergie physique. Attention au feu intérieur, attention à la colère ici. Alors justement, hein, attention à la colère qui vous vient de ce diable, hein, parce que là, le feu, lui, il a le feu en main. Hein. C'est lui hein, qui allume le feu, c'est ce diable. Donc, attention au niveau de la santé, au niveau justement de la colère et de l'impulsivité. Hein. Avec un as de bâton, c'est très impulsif. Attention à ça. Mais donc, nouveau départ, ici, nouveau départ, nouveau désir, nouvelle envie, nouvelle flamme pour tout ce qui est matériel, pour quelque chose de matériel en tout cas. Hein. Quelque chose de matériel, et à côté de ça, donc l'as d'épée, on a une nouvelle idée brillante, on a un nouveau départ intellectuel dans sa vie professionnelle, on a aussi un appel de la raison, c'est-à-dire qu'on ne va plus peut-être se laisser dominer par ses émotions, mais on va justement faire appel à la réflexion et à la raison pour vous faire avancer, en tout cas dans ce domaine professionnel. Mais on vient ici chercher un nouveau départ, au niveau pro. Il y a un nouveau départ.
en lien donc peut-être avec ce qu'il y a à régler ici, parce que voilà, donc il y avait un projet, hein, avec ce cavalier d'épée, il vient, il brandit l'épée pour régler des choses du passé, mais pour arriver à ce nouveau départ, hein. C'est un nouveau départ que vous venez chercher ici au mois de novembre. Et donc vous y arrivez très bien parce qu'à la fin du mois de novembre où vous allez vers le 3 de coupe. Donc ça, c'est vraiment plus léger. Vous fêtez quelque chose, hein. Vous avez peut-être, comme je vous le disais, enfin, terrassé ce dragon tel Saint-Michel. Vous êtes à la fête. À la fin novembre, vous sortez de cette toxicité, vous avez réglé ce qu'il y avait à régler et vous pouvez enfin enclencher ce nouveau cycle concrètement dans la matière, vous fêtez quelque chose. Donc ça, c'est vraiment, vraiment une carte qui est de très, très bon augure pour le mois de décembre, quoi. Donc, si diable il y a dans votre vie, vous allez réussir grâce à votre épée, donc grâce à votre intelligence, grâce à votre parole, réussir à le terrasser, hein. Alors, on va maintenant conclure avec une carte oracle de l'oracle des dragons pour voir s'il y a des précisions pour votre mois de novembre. Résilience, trouver ses limites. Alors, on va voir ce que ça donne. La résilience. Avec la constellation de Canis Major, le grand chien. Sagesse du héros. Trop, c'est trop. Il vient un temps où le feu intérieur s'anime d'une intuition et hurle « Maintenant !» Il faut savoir partir. C'est drôle. Parce que vraiment, je vous le disais, il y a quelque chose à fuir. La nuit est froide. Puisez en vous la chaleur et la connaissance de vous-même. Posez vos limites. Admettez-les. Trouvez ce qui fonctionne pour vous. Aujourd'hui, le monde extérieur n'a rien à y voir. L'univers tout entier réside en vous. Les limites sont faites pour être franchies. Vous connaissez les vôtres, mais passé un certain point, vous réémergez plus fort et meilleur que jamais et prêt à embrasser un nouveau challenge. Vous rebondissez, vous êtes résilient. Il est temps d'aller à la rencontre de vos limites et au-delà. Invocation. Poser et connaître ses limites, savoir dire stop, requiert beaucoup d'introspection et de méditation. Hein, donc c'est ça, hein, c'est la force intérieure ici, hein. Prenez le temps de réfléchir à ce qui marche pour vous. Écoutez votre petite voix intérieure. Une fois votre posture établie, une fois repliée en sécurité, vous rebondirez mieux que jamais avec résilience, puissance et grâce. C'est ça, hein, vous rebondissez à la fin du mois, hein. Retirez-vous en vous, puis, quand l'heure sera venue, retournez sur le terrain, inarrêtable, irrésistible. Donc oui, recherche des limites, c'est avec ce diable, hein. C'est donc cette personne, je vous le disais, hein, une ou plusieurs personnes qui, voilà, c'est ce manager qui vient vous mettre toujours plus de travail sur le bureau, vous n'y arrivez plus, il y a un moment, voilà, il y a l'intérieur de vous qui vous dit stop, ça a trop duré, ça ne peut plus continuer comme ça. Ça ne peut plus continuer comme ça. Donc, on dit les choses, on verbalise, hein. Ici, c'est vraiment le mot, hein, vous verbalisez, vous dites où sont vos limites et ça marche et ça fonctionne. Vous avez des résultats, vous êtes beaucoup plus léger à la fin du mois. Donc, un gros mois de transformation intérieure et extérieure aussi pour vous, mes amis vierges. Un mois très positif, hein, j'ai l'impression. Donc voilà, c'était la guidance du mois de novembre. J'espère bien évidemment que ça vous a plu, que vous y avez trouvé des ressources pour avancer. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça s'illustre dans votre vie. C'est toujours très intéressant à lire. Merci en tout cas d'être là sur le fil d'Ariane. Merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements et vos commentaires. Merci infiniment à ceux qui commentent. Et voilà, il n'y a plus qu'à vous souhaiter un très très bon mois de novembre et à vous dire à très vite pour une autre guidance. À bientôt, bye bye.